François Rychlewski, Société Proflora à Bergerac. Nous allons vous parler aujourd'hui de la protection biologique dans nos serres. Une problématique que nous avons abordée il y a déjà plusieurs années. Nous avons commencé ça un petit peu en expérimentation. Le tout début de cette expérimentation, c'était des lâchers d'Amblyseus cucumeris. Ce sont des petites araignées, des acariens, que l'on lâchait sur les plantes pour manger un ennemi qui était de nos cultures, qui est le thrips. On a remarqué très rapidement que la culture se comportait de façon un petit peu différente que quand on les traitait. Pendant des années, on avait travaillé les cultures en pulvérisant des produits phytosanitaires. Et puis là, en lâchant des petites bêtes, eh bien, il faut arrêter ce processus et travailler avec du vivant. Donc on ne peut plus traiter comme on traitait précédemment. Il va falloir maintenant commencer à observer le vivant. Lorsqu'on cultive sous serre, nous sommes contraints par le climat. On a un climat qui est particulier, qui va être relativement constant. On va essayer justement par le phénomène de serre d'ouvrir quand il fait trop chaud, de fermer quand il fait trop froid. Et là où on pouvait avoir de la régulation par la température, eh bien, les ravageurs, ceux qui attaquent nos cultures, vont se multiplier très rapidement. Un petit peu comme en arrivant sur un gros garde-manger, eh bien, ils font des petits, les petits font des petits, et puis au fur et à mesure, eh bien, on est débordé et ça déprécie la qualité de la plante. Donc, on va essayer par des lâchers d'auxiliaires. Alors, dans l'imagerie habituelle, c'est pour les pucerons, les coccinelles. Et bien là, dans les problématiques qui sont plus spécifiques à l'horticulture, on va lâcher des auxiliaires spécifiques aux ravageurs de nos cultures. Pour faire des lâchers de petites bêtes, la première des choses qu'il va falloir faire, c'est observer. Il y a de l'observation, il y a de la connaissance, et puis il y a de la patience. L'observation, on va le faire en allant voir les plantes, en allant contrôler sur des pièges qu'on va mettre au-dessus des plantes et voir les bestioles qui vont se coller dessus. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse le ravageur. Mais on va aussi, pour lâcher des petites bêtes, préparer un planning en amont. Lorsqu'on connaît le ravageur, on va savoir à quel moment de l'année, en fonction des températures qui vont augmenter, à quel moment de l'année il va être en mesure de se multiplier. Il y a des températures à partir desquelles il va être actif, des températures en dessous desquelles il n'est pas actif. Avec le temps, on va savoir que, par exemple, avec la montée des températures au mois d'avril-mai, il va se multiplier beaucoup plus vite. Il va falloir à ces moments-là faire des lâchers beaucoup plus importants. Mais on va aussi observer tous les pièges qu'on aura posés pour dire, eh bien là, on est à un seuil critique, il faut qu'on en lâche davantage, il faut que je lâche tel ou tel type d'auxiliaire pour lutter contre tel ou tel type de ravageur. Alors, deuxièmement, connaissance de la plante, connaissance du ravageur, mais connaissance de la plante aussi. Savoir que la plante, si elle est en bonne forme, elle est plus à même de se défendre contre le ravageur. Donc ça va passer par la bonne nourriture de la plante. Une plante trop bien nourrie, dans une nourriture trop azotée par exemple, va faire que la plante va développer beaucoup d'eau, beaucoup de verdure. C'est du pain béni, par exemple, pour le puceron, qui lui va se multiplier très rapidement. Donc il va falloir doser sa plante, mais aussi apporter les oligo-éléments nécessaires pour que la plante soit plus résistante. On va aussi apporter alors du purin, des purins de consoude, des purins d'ortie, etc., qui vont être des éléments qui vont être en mesure de favoriser les défenses immunitaires de la plante. Et puis le troisième point, c'est la patience. Parce que quand on a bien nourri sa plante, qu'on a bien fait les observations, qu'on a fait les lâchers, eh bien il va falloir laisser le temps à tout cet équilibre de se mettre en place pour que tout se passe au mieux. Alors on va continuer à observer, on va continuer à amplifier sa connaissance, mais on va laisser du temps pour que les ravageurs, pour que la plante, pour que tout ça s'équilibre, pour qu'on ait quelque chose qui soit
dans un équilibre biologique. Ce système de protection des cultures fonctionne dans nos serres. Il fonctionnera chez vous et c'est pour ça que nous vous le proposons à la vente. Voilà les produits que nous vous proposons. Depuis des pièges englués, des pièges à phéromones, mais aussi des petites bêtes que vous recevrez chez vous, que vous commandez chez nous et qu'on vous enverra pour qu'elles restent bien fraîches et bien vivantes.